Hey, bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va s'attarder sur l'épisode 3 de She-Hulk, c'est parti. Alors, cet épisode, j'ai quelques trucs à dire, mais pas énormément parce que notamment, il manque de contenu, mais on va s'y attarder sur notre premier point. Ce qui me déçoit beaucoup dans la série, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'intrigue. Premier épisode et deuxième épisode, c'est généralement l'introduction du personnage, on voit ses origines. Là, pour le coup, sur le troisième épisode, je m'attendais à ce que enfin on nous intègre un grand méchant, on nous intègre vraiment l'essentiel de la série, ce qu'on n'a pas. Bien sûr, on s'attarde un peu plus sur l'abomination, ce qui est pas trop mal. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté juridique. De toute façon, les séries policières et les séries d'avocats en général, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai vu qu'on s'attarde que sur ça, moi, ça me dérange pas plus que ça. Pour autant, on est dans une série Marvel. Et on aimerait bien avoir un grand antagoniste, une raison pour que notre héros existe. Au-delà de ça, l'épisode 3 s'attarde vraiment sur la position de la femme dans la société et aussi la catégorisation de monstres. On en parle notamment avec l'abomination et She-Hulk, avec cette phrase qui m'a beaucoup marqué, un monstre qui protège un monstre. À un moment, ils lisent des commentaires qui ont été postés sur les réseaux et beaucoup disent que c'est juste une fille Hulk, que les héros deviennent juste féminins, etc. Et je me suis dit que Marvel avait juste en fait pris ce que les gens disent au quotidien et l'avait mis dans la série parce que c'est vraiment le genre de discours que on entend ces derniers temps. Beaucoup de gens qui se disent la série, enfin les nouveaux héros qui arrivent en fait en général, c'est juste des versions féminines de des versions féminines, je sais pas. Ouais, les accords. Bref, c'est une version femme du héros de base. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me dérange. J'en avais parlé, je crois, dans ma dernière vidéo, du fait que Marvel a beaucoup de panels de héros, et c'est vrai qu'on retourne sur des héros qu'on connaît déjà juste en version femme. Mais en fait, quand on s'y attarde, pas du tout. Quand on regarde, par exemple, Kate Bishop, elle n'a rien à voir avec Hawkeye. Certes, elle est dans le même domaine de tir à l'arc, mais pour autant, c'est deux personnes très différentes. Pareil pour She-Hulk. Et là, ça se voit encore plus, c'est vraiment une série qui marque bien la différence entre Hulk et She-Hulk. Et je pense que c'est un moyen pour Marvel de se réconcilier un peu avec les fans en disant, hey, on n'est pas juste en train de refaire les mêmes héros, on est en train d'intégrer une nouvelle génération. Et c'est vrai que beaucoup ont du mal avec ça parce que on est sur les trucs de base en fait. On est avec les anciens Avengers, on est avec les six originaux et là on touche, enfin les six originaux, il y en a beaucoup qui sont morts déjà. C'est mal de dire. Mais voilà, qu'on est vraiment sur un changement et ça, je pense que Marvel veut très bien le faire comprendre et pas juste dire on refait la même en femme. Non, loin de là. Et même les persos féminins qui ont été intégrés sont ultra différents de ce qu'on a eu à la base. Bon, maintenant on va parler des autres persos, notamment l'Abomination et Wong, dont on s'est beaucoup attardé dessus. Et aussi le passage du quatrième mur. Voilà, encore, il le brise constamment. Mais il y a un truc qui m'a perturbé, c'est qu'à un moment il le brise quand elle est au volant. J'aime pas ça. Vraiment, c'est comme si elle était hors du monde de Marvel et c'est quelque chose qui me dérange beaucoup personnellement. Deadpool le faisait, mais Deadpool fait pas partie du MCU et là vraiment ça commence à me taper sur le système. Quand je regarde un film Marvel, j'aime être plongée dans l'univers. Là, du fait qu'il casse constamment le quatrième mur, moi c'est quelque chose qui me frustre beaucoup. Parce que juste je me dis, ok ça va, je sais que je suis spectateur, mais genre laisse-moi kiffer et être dans ma série, arrête de constamment me casser mon imagination beaucoup aiment ce principe-là. Hein, ça se voit avec Deadpool, les gens ont surkiffé et tout. Moi non. Voilà, c'est notamment pour ça que les films Deadpool, j'ai beaucoup de mal parce que briser le quatrième mur, quand c'est pas intégrant, on va dire, de l'œuvre, par exemple Malcolm. Malcolm, il brise le quatrième mur. Ouais, ok, ça me va parfaitement, j'apprécie beaucoup. Là, Deadpool, She-Hulk et tout, en fait, j'ai tellement plongé dans l'univers que j'ai pas envie qu'il me casse le truc en disant, t'es dans une fiction. Non, ça va, quoi. Genre, laissez-moi kiffer. Déjà que c'est fantastique et tout. C'est compliqué à expliquer pourquoi est-ce que je l'accepte dans certaines séries et pas dans d'autres, mais bon, au moins vous avez mon avis là-dessus. En ce qui concerne l'Abomination, j'aime énormément le développement qu'il prend. C'est vrai que c'est un personnage sur lequel on s'est pas trop attardé plus que ça au cours des films Marvel. Là, on le retrouve avec un réel développement derrière, une réelle rédemption. Est-ce que il va devenir... Enfin, l'Abomination, je me demande s'il fait pas partie des Thunderbolts. Je crois, je sais plus. Je vais chercher. Ouais. Donc l'abomination fait partie des Thunderbolts. Enfin, de ce que j'ai lu là rapidement, ça devrait être le cas. Donc en soi, c'est cool qu'ils nous l'intègrent, sachant que il y a le programme Thunderbolt qui arrive. Franchement, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, notamment parce qu'il y a Zemo et que Zemo, j'aime ce perso, il est juste incroyable et ça va permettre de le développer encore plus. Bref, j'ai trop hâte que le programme arrive.
et le fait que ça commence à se monter petit à petit au cours des séries, moi j'adore juste. Au-delà de l'abomination qui fait sa rédemption que j'adore, on a Wong. Wong, j'ai des réserves. Il apparaît en perso irresponsable, un peu bancal. Je sais pas quoi en penser, mais quand on montre les sorciers suprêmes, ils sont censés être très respectables, enfin tout ce qui est timing déjà, être à l'heure, etc. Là, on a vraiment un Wong qui a l'air de s'en fiche, quoi, juste totalement, et c'est vrai que ça fait un peu mal parce que déjà qu'on a eu un Doctor Strange qui a fait un peu n'importe quoi dans Spider-Man, vraiment sans prendre à cœur ce qu'il disait, après on peut comprendre du fait qu'il avait pris ses responsabilités, etc. Mais là, Wong, est-ce qu'il nous fait une dépression ou autre? J'ai du mal à cerner le personnage. Dans Shang-Chi, il était cool. Là, bizarre. Alors que ça se passe genre juste après Shang-Chi, hein. Genre vraiment, c'est dans les mêmes temps. Du coup, je suis vraiment en mode, je comprends juste pas pourquoi est-ce que Wong a ce comportement-là. Peut-être que c'est juste le personnage qui est comme ça et que moi j'apprécie pas. Ou peut-être qu'il y a vraiment un truc derrière, je sais pas trop, mais bref, je trouve ça un peu bizarre. On a une elfe asgardienne, si je me souviens bien. Personnage que j'ai trouvé intéressant, mais encore une fois, c'est un personnage qui a l'air de servir pour cet épisode, peut-être le prochain, mais qui est pas une vraie intrigue non plus. Là, on a eu deux affaires avocats qui se sont un peu superposées, mais ça reste comme des épisodes indépendants un peu dans l'idée et j'ai du mal. C'est comme si chaque épisode traitait un peu plus de la place de She-Hulk dans l'univers que autre chose. Et ok, c'est cool, un épisode, deux épisodes, mais au bout d'un moment, faudrait passer à autre chose et nous mettre une vraie menace. Les petits gars là qu'on a à la fin qui ont l'air d'avoir, je crois que c'était des trucs à se garder en bref, même eux, ils ont pas d'intérêt. Ça cache peut-être une plus grosse menace, mais il serait peut-être temps de la mettre en place, cette grosse menace. Je sais pas s'ils vont faire enfin, je sais pas s'ils vont faire 6 épisodes comme pour les autres ou pas, mais s'il y a que 6 épisodes, là on est très dur, je pense, sachant qu'il y a Daredevil aussi qui doit être intégré. Non, franchement, je me demande où est-ce qu'ils veulent en venir, comment, quand, enfin bref, trop de questions et je commence à un peu m'ennuyer à vrai dire. Certes, les intrigues d'avocats et tout sont super intéressantes, je dis pas le contraire, je prends grand plaisir à regarder. Mais dès que je prends un peu de recul, je me dis ouais, mais où nous emmène la série? Du coup, beaucoup d'interrogations sur la suite et pas beaucoup de réponses. Bref, j'ai pas vraiment d'autres théories pour la suite. Honnêtement, je suis plus en attente qu'autre chose. Je m'investis pas énormément dans ce qui se passe. C'est vraiment genre une série que je regarde comme je pourrais regarder Malcolm. Genre vraiment, je suis juste là, je regarde, je suis en mode ok. Super, prochain épisode, je suis pas vraiment d'attente, je vais pas me dire oh il va se passer cette... Non, je suis un peu désabusée de la série, un peu déconnectée, j'attends juste de voir la suite. On verra l'épisode 4, franchement, on verra ce qui va se passer. Soit il continue sur la même lignée et ça va être une série que je vais regarder de temps en temps juste parce que c'est une bonne série policière, mais quoi qu'il en soit, She-Hulk, j'attends de voir. J'ai pas vraiment de jugement vraiment à porter pour l'instant. Je ferai un gros récapitulatif à la fin de la série pour remettre un peu tous les épisodes, voir comment est-ce que ça s'est fait et tout. Pour l'instant, pour moi, les 3 premiers épisodes sont assez corrects. J'ai quand même une préférence pour le 3 parce que l'intrigue avance au niveau de l'abomination. Mais bon, on n'a pas grand chose, pas de fil rouge, pas de grands méchants. On verra bien ce que ça va donner après. Peut-être que l'abomination, il va nous faire un délire chelou, mais j'y crois même pas vu comment est-ce qu'il nous présente les persos. Donc bon, on a pour l'instant, à part les 3 mecs de la fin, ouais, il y a peut-être eux qui ont un boss au-dessus qui peut être un grand méchant, mais franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur la série hein, parce qu'il n'y a pas grand chose dedans. À part les petites références, les caméos, les machins, il n'y a pas beaucoup de matière à travailler sur la série, donc bon, un peu tant. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir l'épisode 4, je vous en ferai une review. Désolée si les épisodes vont sortir un peu tard parce que j'ai les cours qui reprennent et c'est pas simple de gérer les cours et les vidéos, sachant que je fais aussi beaucoup de cosplay à côté. En parlant de cosplay, je vais peut-être faire une vidéo bientôt sur comment est-ce que j'ai créé mon cosplay de Pistos, par rapport au matériaux que j'ai utilisé, etc., vous donner des petits tips, ça peut être super pratique. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série, un peu des anciens épisodes, même si vous voulez faire un petit retour personnel. Moi, je vous dis à la prochaine dans le futur. Ciao!